Bonjour Alex, tu es passionné par le chant depuis des années, tu as décidé de t'y consacrer entièrement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours artistique ? Je suis chanteur depuis maintenant 7 ans professionnellement. J'ai commencé au conservatoire de Caen où j'ai appris la guitare, le piano et le solfège. Et ensuite je suis passé directement dans un groupe de rock qui s'appelait Utopia à l'époque. Et puis on s'est séparés et au final la musique me manquait et puis les lives et les concerts me manquaient vraiment beaucoup et je me sentais pas vivre sans musique quoi qu'il arrive, donc du coup je me suis lancé dans une espèce de carrière solo en essayant de composer des morceaux à moi et en fait ça a marché, ça a plu. J'ai fait quelques castings, on m'a appelé pour des castings comme The Voice notamment. Et puis du coup c'est comme ça que ma petite carrière musicale s'est lancée et qu'on tourne beaucoup. Je tourne entre 150 et 200 concerts par an, donc c'est devenu un travail à part entière, en plus d'être une passion. Et je suis vraiment très content de ce qui m'arrive actuellement. Tu te catégorises plutôt dans quel style musical ? C'est plutôt pop-folk acoustique, style Ed Sheeran et un peu de chansons comme Bruno Mars d'un point de vue vocal. Je suis vraiment intéressé par tout ce qui est un panel d'un point de vue vocal très large. J'aime bien me mettre un peu en danger et donc du coup le style pop-folk acoustique me correspond plutôt. Est-ce que tu composes ? Je compose depuis à peu près 10 ans, on va dire en gros, et j'ai fait 3 albums autoproduits où je mélange un petit peu de français et d'anglais, même si j'ai beaucoup de préférence pour l'anglais. Mais je compose pas mal, que ce soit au piano ou à la guitare. Quel sujet aimes-tu aborder dans tes textes ? Les sujets que j'aime bien aborder dans mes textes sont assez clichés, assez classiques. C'est beaucoup de textes tristes notamment. Alors que ce soit des ruptures sentimentales, des déceptions amicales aussi. Sur mon dernier album, j'ai voulu parler un petit peu du côté des personnes qui se sentent vraiment un peu exclues ou extraordinaires par rapport à la normalité de la société actuelle. Et donc du coup, de dénoncer un peu le fait que quand on est un peu extérieur aux cases de la normalité de la société, on se sent un peu exclu. Et du coup, c'est un thème et c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Parmi tes compositions, est-ce que tu as une préférée et pourquoi ? Il y a une composition qui me tient vraiment à cœur qui s'appelle Si Demain, que je joue au piano en live. Elle a été composée par un de mes meilleurs amis. Et ça doit être aussi un mélange de musicalité intéressante d'un point de vue mélancolie et le fait que ce soit mes meilleurs potes qui me l'ait écrite et que j'ai réussi à retranscrire musicalement. Et donc voilà, pour ça il faudrait venir l'écouter en live. Tout à l'heure tu nous as parlé de tes influences, est-ce que tu as un artiste favori ? J'ai un artiste favori qui s'appelle Ed Sheeran, dont j'ai parlé juste avant, parce que j'ai découvert avec lui le côté loop station. C'est un looper qu'il utilise en live et où il s'enregistre lui-même, qu'on fasse des percus sur la gratte, qu'on puisse dédoubler des lignes de chant, qu'on puisse dédoubler des lignes de guitare aussi. J'ai trouvé le travail hyper intéressant, un peu casse-gueule, familièrement parlant, parce que comme je ne veux absolument rien enregistrer avant d'arriver en live, du coup tout est live, donc il y a forcément des moments où on prend des risques et je préfère nettement un concert où je prends des risques qu'un concert hyper plat, hyper droit où on sent que ça paraît mécanique alors qu'il y a quand même un mec derrière la machine. Tu as déjà sorti plusieurs albums, est-ce qu'il y en a un en cours ? Alors j'ai déjà sorti 3 albums. Le dernier date de fin 2015. Je suis toujours en train de composer, quoi qu'il arrive, des textes quand j'ai de l'inspiration, notamment plutôt dans la nuit. Je compose beaucoup vraiment dans la nuit. Un 4e album de prévu, pour l'instant non, mais le fait de faire beaucoup de compositions fait qu'au bout d'un moment je vais me poser la question. Mais j'ai un rythme de concert actuel qui est vraiment développé, donc pour l'instant c'est vraiment un projet qui est dans un coin de ma tête, mais qui n'est pour le moment pas d'actualité. Avec du recul, comment tu perçois ton expérience The Voice ? Ça fait maintenant 6 ans que The Voice ça s'est passé. J'ai été appelé pour ce projet et je remercie encore Bruno de m'avoir appelé pour ça. Et en fait c'est une expérience qui m'a vraiment fait évoluer aussi bien musicalement que mentalement. Parce que j'étais vraiment touché de la tournure des événements sur les réseaux sociaux notamment, quand je n'ai pas été diffusé.
Donc j'ai été vraiment un petit peu entre guillemets assassiné verbalement, que ce soit les réseaux sociaux ou même par des messages privés. Et en fait ça m'a fait un petit peu réfléchir sur ce qu'était le monde de la musique, surtout sur les réseaux. Et j'ai préféré un peu me mettre de côté, même si l'expérience en elle-même, The Voice, était géniale. On s'est vraiment très bien occupé de nous. J'ai jamais été aussi bien traité dans un casting, donc quoi qu'il arrive, c'était très positif. Et puis j'ai rencontré plein de belles personnes, plein de musiciens, plein de personnes qui partagent un peu mon univers aussi folk et acoustique. Et mine de rien, c'est grâce à The Voice qu'on m'a rappelé derrière pour travailler au Lido à Paris depuis 2015 maintenant pour la nouvelle revue de Franco Dragon. Et c'est Yvan Cassard en personne qui m'a passé un coup de fil pour me demander de monter à Paris directement en studio. Et puis ça fait 3 ans maintenant sur scène que je m'éclate dans cet établissement sur les Champs-Élysées à Paris. Quels sont les prochains événements de prévus ? 10 à 15 fois par mois en moyenne au Lido. Donc après, pour avoir les dates exactes où je suis à Paris, il faut absolument aller voir sur mes réseaux sociaux puisque c'est assez variable. En juillet, on va pouvoir me retrouver aussi à Deauville, au Grand Manège. C'est le restaurant du pôle équestre de Deauville. Quels sont tes projets ? Mes projets actuels seraient de continuer du coup mes concerts au Lido à Paris puisque je suis là tant que la revue perdure, donc c'est entre 10 et 15 ans. Pourquoi pas sortir un 4e album quand j'aurai le nombre de compos nécessaires qui me plairont. Et j'ai des petits rêves comme faire des premières parties d'artistes et des tournées un petit peu internationales. Ce serait vraiment le rêve ultime d'artistes qui me correspondent. Et pourquoi pas découvrir d'autres univers comme les comédies musicales qui peuvent être intéressantes d'un point de vue acting. Ce sera un travail différent et j'ai envie de développer encore pas mal de choses de ce côté-là. Quel est ton plus beau souvenir ? C'est d'avoir été sélectionné pour faire la première partie de Michael Gregorio au Zénith de Caen. Donc c'était un mélange de fierté de jouer enfin au Zénith à Caen directement, puisque je suis normand d'origine. Et puis d'avoir été appelé pour un artiste qui avait une renommée nationale, voire internationale. Et c'était vraiment un super souvenir de fouler la scène du Zénith et de faire... certes 2 titres seulement, mais ça passe à une vitesse que du coup on profite un maximum. Et c'est un souvenir qui restera vraiment gravé, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu as une anecdote ? J'ai enregistré mes premières compositions avec mon meilleur ami d'enfance sur un petit enregistreur Play School. C'est là qu'on enregistrait vraiment nos premières compos. Et c'était super sympa parce que c'était hyper efficace d'un point de vue son. Et ça peut paraître étonnant comme ça. Mais vraiment, on a réussi à faire des cassettes à l'époque où on enregistrait nos compos. C'était assez marrant. Et ça reste un bon souvenir d'enregistrement, de premier enregistrement, puisque j'avais 12 ans à l'époque. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Je voudrais remercier toutes les gargouilles qui nous suivent actuellement. Et merci à vous deux de m'avoir accueilli, Axel et Isa, derrière la caméra, évidemment. Et je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée en notre compagnie. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. À bientôt. Je vais faire un petit somme comme ça. Laissez-moi maintenant.